visite officielle en Côte d'Ivoire, la ministre des Affaires étrangères du Botswana a rencontré le président Alassane Ouattara. Elle est venue lui faire part de sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le ministre ivoirien de la Défense, Alain Richard Envahi, visite les casernes pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes en armes, des points importants de leurs revendications, et il se rend aujourd'hui dans la ville de Bouaké. Ouverture aujourd'hui à Bamako, au Mali, du 27e sommet Afrique-France. 2 jours d'échanges sur des questions essentielles au continent. Une quarantaine de chefs d'État, des centaines de ministres et des milliers de participants sont réunis sur place. Vendredi 13 janvier, bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. La ministre des Affaires étrangères du Botswana a rencontré hier jeudi le chef de l'État ivoirien. En quête de soutien, elle est venue informer le président Alassane Ouattara de sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine pour le compte de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC. Vijanaïma. La ministre des Affaires étrangères du Botswana, Dr Polonomi Venson Moïtoa, figurait parmi les 4 candidats en compétition lors de l'élection pour la succession de la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui s'est tenue au cours du 27e sommet de l'Union africaine en juillet 2016 à Kigali, au Rwanda. Élection qui, faute d'un vainqueur, a été reportée au 28e sommet de l'Union africaine qui se tiendra en fin de ce mois de janvier à Addis Abeba. En lice une fois encore, la ministre des Affaires étrangères du Botswana est venue informer le chef de l'État ivoirien de sa candidature. Je suis venu rencontrer le président de la République qui m'a reçu en audience et l'objet de cette rencontre était pour moi de lui signifier que je suis candidate à l'élection de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Évidemment, il y a plusieurs autres candidats qui sont certainement venus rencontrer le président Ouattara. Et donc vous comprendrez très bien que je ne puisse pas vous dire le contenu exact de nos discussions. Cette élection prochaine s'annonce très disputée. Pour l'heure, 6 candidats déclarés sont annoncés. Le chef de l'État béninois a été lui aussi en Côte d'Ivoire. Patrice Talon s'est rendu au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Il est allé encourager cette institution commune aux 8 pays de l'UEMOA, l'exhorter à augmenter sa contribution à la dynamique de croissance de la sous-région. Lansine Bakayoko et Mahama Traoré. Meilleure bourse africaine en matière d'innovation, bonne percée en matière de finances islamiques, une capitalisation d'environ 8 000 milliards de francs CFA. Bref, en 2016, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM aura engrangé d'excellents résultats. Des performances en partie liées à la forte croissance de l'économie ivoirienne. La BRVM a connu ses plus belles années, ces dernières années depuis 2011, avec une progression de 110% de nos indices. 110% parce que le marché a intégré non seulement la croissance forte et rapide en Côte d'Ivoire, mais également la stabilité de notre union et la croissance des pays membres, notamment du Bénin, du Mali, du Togo, du Sénégal. Pour le chef de l'État béninois, disposer d'un tel outil est indispensable pour le financement des économies des États membres. Même si la BRVM est sur une courbe ascendante, il faut aller encore plus loin. C'est très satisfaisant d'avoir une capitalisation boursière de 7 000 milliards. C'est encore modeste. C'est extraordinaire par rapport à tous nos velours, mais c'est encore modeste. Si les Africains sont dans leur grande majorité actifs, on peut faire 10 fois plus que ça pour 7 000 milliards de capitalisation. Le ratio n'est pas encore très satisfaisant. Autre souhait émis par le président Patrice Talon, l'intégration de la bourse dans le quotidien des Africains. Le ministre ivoirien chargé de la Défense s'est rendu dans les 2 camps militaires d'Akouedo, dans la commune de Cocody et à la base aérienne d'Abidjan-Port-Boué. Il a rassuré les soldats de la volonté du chef de l'État de répondre à leurs préoccupations, notamment au sujet de leurs conditions de vie et de travail. Mamadou Kwasi. Le ministre chargé de la Défense au 1er bataillon d'infanterie d'Akouedo, dans la commune de Cocody,
Alain Richard Donwaye hier pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des soldats, l'une des réclamations des militaires lors de leur récent mouvement de revendication. Cette visite de travail constitue la première étape d'une tournée dans les camps militaires. Elle constitue également une opportunité pour le ministre chargé de la Défense d'échanger directement avec les soldats. Cette visite lui a permis également de faire le tour de toutes les sections de la caserne, des dortoirs aux salles de cours en passant par la cuisine. Alain Richard Donwaye a pu toucher du doigt la réalité quotidienne de ces soldats. Vous savez que nous avions prévu au niveau de la loi de programmation militaire un certain nombre de réformes pour l'armée. C'est ces réformes-là que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Et le président de la République tient à ce que ces hommes vivent dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Vous savez, porter l'uniforme, c'est un devoir envers la nation. Mais nous avons aussi, nous, la nation, un devoir envers nos hommes pour leur permettre de faire leur travail dans toute la dignité possible. Après Cocody, cap sur la commune de Port-Boué, à la base aérienne d'Abidjan. Ici, le ministre chargé de la Défense a fait le tour des services. Il en a profité pour tenir un langage de vérité aux soldats. Je veux que les populations soient fières de vous. C'est clair. Mais c'est le comportement aussi qu'on aura qui va faire en sorte que les populations auront confiance en nous. Parce que ce n'est pas normal que les populations aient peur de leur armée. Ça, ce n'est pas normal. Mais laissez-nous le temps et vous verrez les changements très rapidement. Laissez-nous le temps de faire en sorte que vous soyez fiers vous-même de porter votre uniforme. Mais le comportement doit changer. Voilà. Les jeunes ont crié, on a compris, mais il faut que ça s'arrête. Les affaires de ne pas lever le drapeau, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est nous-mêmes, ça. Notre drapeau, là, c'est nous-mêmes. C'est notre âme. C'est notre fierté. Si on ne lève pas le drapeau, c'est comme si on brûle le drapeau. C'est pas possible. Alain Richard Donwaye a invité également les militaires à la propriété des casernes et surtout à la discipline. Après le premier bataillon d'infanterie d'Akuedo et la base aérienne d'Abidjan, Alain Richard Donwaye et son équipe se rendront dans les autres casernes pour échanger avec les soldats afin de leur présenter les nouveaux projets entamés par le président de la République, Alassane Ouattara, en leur faveur. Et le ministre est aujourd'hui à Bouaké. Comme prévu, il va y rencontrer pour la deuxième fois les soldats après leur mouvement de revendication. Il est accompagné du ministre Sidi Touré, du chef d'état-major général Sékou Touré, du commandant supérieur de la gendarmerie Nicolas Kouakou et des colonels Siaka Ouattara, Chérif Ousmane et Hervé Touré. La Côte d'Ivoire est de plein pied dans la Troisième République. Le nouveau gouvernement s'installe. Le secteur du tourisme est désormais dirigé par Siandou Fofana, précédemment directeur général du FER, le Fonds d'entretien routier. Qui est-il? Quel est son parcours professionnel? Patricia Omoetia. Du FER au tourisme, il n'y a qu'un pas, car sans infrastructure routière, il n'y a pas de tourisme. Le fonds d'entretien routier, c'est plus de 80 000 km de routes et 6 500 de routes bitumées, autant de kilomètres parcourus. L'homme a déposé ses valises au ministère du Tourisme au thème de ce TEDx Tour. Siandou Fofana est le premier ministre du Tourisme du gouvernement de la Troisième République. Ce technicien de 45 ans a un doctorat en thèse unique de finance internationale. Diplômé d'un 3e cycle en finance, ingénierie d'affaires et négoces internationales à l'Institut supérieur du commerce de Paris et d'études financières et comptables à l'Institut national des techniques économiques et comptables de Paris, le ministre Siandou Fofana compte à son actif plusieurs années d'expérience dans les domaines du développement et financement des infrastructures. Passionné de voyage, de lecture et de football, M. Siandou Fofana est un ardent défenseur du patrimoine touristique ivoirien et reconnu par tous comme amoureux de la Côte d'Ivoire. Il est marié et père de 4 enfants. Le ministère des Infrastructures économiques a aussi un nouveau ministre. Amédée Kouakou Kofi remplace à ce poste Patrick Hachi. Il était directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Mamadou Kouassi nous parle des expériences professionnelles de l'homme. Le domaine des travaux publics n'a aucun secret pour cet ingénieur en génie civil. Major de promotion, ingénieur des travaux publics de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro. Dr Amédée Kofi Kouakou est le tout nouveau ministre des infrastructures économiques de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Du 14 janvier 2012 jusqu'à ce mercredi 11 janvier 2017, Amédée Kouakou a dirigé le LBTP, Laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Son expérience dans ce secteur a permis à cette structure de l'État de Côte d'Ivoire de doubler son chiffre d'affaires. De 3 milliards de francs CFA en 2012, le LBTP enregistre aujourd'hui un chiffre d'affaires de 7 milliards de francs CFA.
ce qui a permis à cette entreprise d'être certifiée ISO 9001, version 2008. Seule structure sous-régionale a bénéficié de cette certification. Des résultats qui ont sûrement milité en sa faveur pour sa nomination au poste de ministre des Infrastructures économiques de Côte d'Ivoire. Docteur en génie civil, il entend poursuivre les actions de son prédécesseur. C'est en 1993, à sa sortie de l'Université Toulouse 3 de France, que le désormais ministre Amédée Kouakou entame sa carrière dans le domaine des travaux publics et du bâtiment. Amédée Kofi Kouakou est l'actuel maire de la ville de Divo et le président des associations africaines des laboratoires du bâtiment et des travaux publics. D'autres responsabilités s'ajoutent à son palmarès, notamment la vice-présidente de la FUSIEL, Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité. Né en 1966 à Divo, le nouveau ministre des Infrastructures économiques est marié et père de 4 enfants. Il est également officier de l'Ordre national du mérite. Il fait lui aussi partie des entrants dans ce premier gouvernement de la Troisième République. Souleymane Diarra-Souba, une figure bien connue du monde des finances en Côte d'Ivoire et même au-delà. Le portrait du nouveau ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME avec Michel Digré. Souleymane Diarra-Souba, son image et son nom se confondent au secteur de la banque en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. À 45 ans, le nouveau ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME fait son entrée au gouvernement avec une expertise avérée dans le domaine des finances. Directeur général du groupe Atlantic Business International, Souleymane Diarra-Souba est président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Il est également vice-président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Après une maîtrise de sciences de gestion option finance obtenue à l'université Félix Houphouët-Boigny, Souleymane Diarra-Souba est diplômé d'études supérieures de banque du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Il est également titulaire d'un DSS audit et contrôle de gestion. Il a été désigné meilleur banquier 2015, prix bâtisseur de l'économie. Autre distinction, celle du meilleur manager du secteur bancaire, prix Fadel 2014. Souleymane Diarra-Souba est chevalier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire et officier dans l'Ordre du mérite agricole. 2 semaines après l'entrée dans la nouvelle année, les déménageurs, les chauffeurs de bâchers disent exercer leur activité au ralenti. Mais ils sont loin d'être découragés puisque le constat est le même tous les mois de janvier. Herman Yamia. Cocody Engrais Pétro-Ivoire, une file de camions de transport de bagages en stationnement. Les propriétaires attendent d'éventuels clients. Depuis le début de ce mois de janvier, selon eux, leurs activités tournent au ralenti. Souvent, on peut faire 4 voyages, 5 voyages, 6 voyages souvent aussi. Mais en janvier, là-bas, on peut faire des courses, on vient garer jusqu'à la nuit. C'est que si, c'est un peu bizarre, quoi. L'argent se faisant rare dans la poche des populations, elles n'ont donc pas la tête au déménagement qui, à n'en point douter, occasionne des dépenses. Conséquence, les propriétaires des véhicules de déménagement se tournent les pouces. Nous sommes dans le mois de janvier. Quand les clients viennent, ils disent que non, qu'ils ont tout dépensé. Donc, avec les prix même, souvent, même, ça ne nous arrange pas, mais on oublie de faire. Mais les clients, même, malgré tout ça, même, les clients ne sortent même pas. Même. Si c'est ici, Cocody, nous on peut faire ça 20 000 déménagements, si on peut faire 20 000. Parce qu'il y a les clients qui viennent, que c'est pour prendre moto, des motos comme ça. Si c'est temporaire, rien, jusqu'à au moins 15 000. Moussa connaît déménageur ici aux 2 plateaux depuis 4 ans. Il vit cette amère expérience chaque année à la même période. Il est 15 heures et il souligne qu'il n'a fait qu'une seule course. Aujourd'hui, ça à Belleville, ça fait une course de 10 000 seulement. Si mon camion, on est 3, mon chauffeur là, mon collègue, ça ne va pas d'abord. C'est que si on attend, comme la journée n'est pas encore finie, tous les janvier c'est comme ça. Mais quand janvier passe, on commence à se rattraper un peu. Même si cette période de fête de fin d'année a un impact négatif sur les activités, les déménageurs révèlent tout de même que les milieux de mois sont toujours difficiles pour eux. C'est pourquoi ils gardent espoir que leurs activités vont reprendre en plein temps dès la fin de ce mois. Les cadres de Gonaté, à 22 km de Daloa, s'investissent pour le développement de leur ville. Ils conçoivent et mettent en œuvre des projets de portée sociale au profit de tout le Haut-Sassandra. Abou Sanogo. Les populations de Fete-Kofikro, village dans la sous-préfecture de Gonaté, ensemble pour le développement de leur localité.
Pour y parvenir, elles veulent d'abord miser sur la cohésion et l'amour qui existent entre les différentes communautés avant d'adresser aux élus et cadres les difficultés quotidiennes. Absence de cantines scolaires, d'eau potable, problèmes d'électricité, routes impraticables. Les populations ont profité de l'intronisation de Nana Kofi Kwame Mathias, chef du village, pour égrener leur peine. Pour les IED, Thibaut Michel, fils de la région, a fait don d'1 300 000 francs CFA afin de démarrer la réfection de la cantine scolaire. Je pense qu'il est important pour nous qui sommes cadres de cette sous-préfecture, de cette région, il est important pour nous d'accompagner nos parents qui veulent développer leur région, qui veulent développer leur village. Et Nana Kofi est dans cette voie-là. L'intronisation du chef de village de Fête Kofi Krou a aussi été une tribune pour expliquer aux populations les bien-fondés de la nouvelle constitution. Constitution dans laquelle les rois et chefs traditionnels ont désormais un statut légal dans le renforcement du ciment social dans leurs différentes contrées. Dans la région de Lamé, on parle également développement. Le conseil régional a adopté son nouveau budget. Il s'élève à plus d'1,5 milliard de francs CFA. Thérèse Yoboué. 28 lits d'hospitalisation, 13 bureaux, des chaises, ce sont des dons que vient de faire le conseil régional de Lamé à plusieurs centres de santé de la région. À Gou, à Sikwa, Bessedi-Briand, Yakaseme, Bekefin, à Boissokomwe, à Losso, au Glaupo, à Bongwa et Biebi. Ces dons ont été réceptionnés par les directeurs départementaux de la santé d'Akoupé, Yakase à Tobrou et à Lépé. Ajouter à ces dons des vivres et non-vivres au centre social et d'éducation spécialisée d'Azopé, le tout pour un montant de 20 millions de francs CFA. Ces dons ont été faits à l'issue de la session du Conseil régional de Lamé. Au cours de cette session, le budget de l'exercice 2017 a été adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus d'1,5 milliard de francs CFA. À Mankono, dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est un château d'eau qui vient améliorer le quotidien des habitants de Tomono et de Samoroso. 25 000 âmes auront désormais accès à l'eau potable. Mamadou Kwasi. Véritable soulagement pour ces populations de Tomono et de Samoroso, deux villages voisins du département de Mankono qui bénéficient désormais de l'eau potable. L'utilisation de l'eau de pluie et des marigots recueillis parfois après de longues marches constitue aujourd'hui un lointain souvenir pour ces femmes. Ce château d'eau d'une valeur de 200 millions de francs CFA est une réalisation du conseil régional du Béret, dirigé par Abdelkader Karamoko. Pour l'instant, 5 bornes fontaines ont été mises en service dans ces deux localités et 2 seront disponibles dans les semaines à venir. Un comité de contrôle et de gestion a été mis en place par les villageois. La cérémonie de mise en service a été l'occasion pour les techniciens d'inviter la population à l'entretien régulier des différentes fontaines. Pour les responsables du conseil régional du Béret, l'adduction en eau potable a été toujours une priorité pour le conseil, car il y va de la bonne santé des populations et surtout de leur bien-être. Ils ont aussi indiqué que les actions de développement ne se limiteront pas qu'au château d'eau. D'autres projets sont en vue afin de sortir la région du Béret de la pauvreté. Les populations bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à Abdelkader Karamoko et à son équipe. Elles promettent un bon usage de cet ouvrage, qui est une première dans le canton Kanyene, canton composé de 21 villages. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales veut inculquer la notion de volontariat aux étudiants. Elle initie une journée pour leur permettre de contribuer au développement social. Hassan Khan et Kwadio Kwame. Le volontariat se distingue par un travail rémunéré et requiert des qualités spécifiques. Entre autres, faire preuve d'une forte motivation personnelle, travailler à temps partiel, être recruté au niveau local. À l'université Alassane Ouattara, les étudiants sont invités à s'approprier cette notion pour impacter positivement leur société. Le volontariat a été reconnu de manière tardive en Côte d'Ivoire. Il existe depuis 1979 au niveau des Nations Unies, mais c'est seulement en 2016 que nous avons eu un programme national de volontariat qui a été lancé par le ministre de la Jeunesse. Il y a beaucoup de défis à relever, surtout en ce qui concerne la reconnaissance juridique du statut du volontaire, parce que le statut doit être encadré. On ne doit pas élaborer seulement le cadre institutionnel, mais il faut élaborer le statut juridique
du volontaire pour le protéger pendant qu'il est en train de travailler pour les entreprises ou les organisations. Une initiative de l'AIESEC, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. Célébrer ces entreprises aussi qui permettent le développement des jeunes à travers ce volontariat, mais aussi permettre aussi de célébrer aussi ces volontaires qui s'intègrent et qui se développent au sein de l'AIESEC pour pouvoir impacter non seulement leur communauté, mais aussi impacter ce monde et faire de ce pays un monde meilleur. Créée en 1995, l'AIESEC, dirigée par des étudiants, vise à développer et connecter les jeunes générations à des programmes d'échange. Gala de bienfaisance du Rotary Club Abidjan Elixir. L'objectif premier est de collecter des fonds en vue d'apporter aide et assistance aux personnes du troisième âge en situation difficile. Mamadou Kwasi. Servi d'abord, telle est la devise de Rotary Club Abidjan Elixir, une organisation évoluant dans l'humanitaire. Pour se rapprocher davantage des personnes vulnérables, le Rotary Club d'Abidjan Elixir initie un gala de bienfaisance à leur intention. Au cours de ce gala, des tombolas et la vente aux enchères, des tableaux d'art, l'idée de collecter des fonds en vue d'apporter assistance aux personnes vulnérables et âgées de 50 ans et plus. Occasion pour Zoumana Bakayoko, parrain de ce gala de bienfaisance, d'exprimer son soutien aux Rotariens d'Abidjan Elixir avant de les exhorter à plus de générosité pour un monde meilleur. Comme nous enseignent nos anciens, c'est de servir des personnes dans le besoin. Et ça, cette dimension du savoir-être, je crois que vous l'avez endossé pleinement et je vous en félicite. Je vous encourage, bonne continuation et sachez que nous serons toujours là pour vous soutenir. Avant ce gala, le Rotary Club d'Abidjan Elixir avait initié une journée de consultation médicale gratuite. Journée qui a vu le dépistage d'une centaine de personnes des pathologies suivantes: le cancer de la prostate, le cancer du sein, l'hypertension artérielle et le diabète. En Érythrée, près de 2 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et ce, dans leur propre pays. 60% sont des enfants. Ces chiffres publiés par l'UNICEF soulignent que la malnutrition alarmante dans ce pays est la conséquence des mauvaises récoltes dues notamment au phénomène météorologique El Niño. Direction le Mali pour l'ouverture aujourd'hui du 27e sommet Afrique-France. Durant 2 jours, une quarantaine de chefs d'État, les principaux responsables onusiens et des organisations sous-régionales, des centaines de ministres et aussi des milliers de participants vont aborder des questions essentielles au continent, les enjeux de ce sommet de Bamako et aussi ses crispations avec Gabriel Zani. C'est l'heure des bilans à Bamako au Mali, au 27e sommet France-Afrique. Bilan de l'Afrique, mais aussi celui de la France. Depuis le début du quinquennat en mai 2012 de François Hollande, président français, la France n'a cessé de multiplier ses interventions en Afrique confrontée au spectre du terrorisme. Du Mali à la Centrafrique en passant par le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, d'énormes défis sécuritaires ont été relevés pour préserver les intérêts communs à la France et aux pays cités. Le point de la sécurité sera donc au menu car l'objectif fixé au sommet de Paris en 2013 était de former 20 000 militaires africains par an en vue de donner les moyens aux armées africaines pour riposter contre les assauts répétés des groupes djihadistes. Une formation qui vise à diminuer la nécessité d'intervention militaire de Paris. Outre la priorité sécuritaire et militaire du continent, les conflits politiques en Gambie et en République démocratique du Congo seront aussi abordés lors de ce sommet. Gambie, où Yahya Jammeh veut rester au pouvoir après l'expiration de son mandat le 19 janvier, le temps que la justice statue sur ses recours électoraux, et la République démocratique du Congo, où Joseph Kabila a obtenu une prolongation de son mandat jusqu'à l'organisation d'une présidentielle à la fin de cette année. Bamako 2017, un sommet hautement politique, mais pas seulement. L'enjeu économique sera aussi de la partie. À trop s'occuper de la stabilité politique, selon certains observateurs, la France a pris du retard sur le plan économique face à la Chine, l'Inde et le Japon. Une forte délégation du mouvement des entreprises de France MEDEF est aussi à Bamako. Mais un point de crispation demeure latent, la question de l'immigration. Aucun des pays africains n'échappe à cette donne qui défigure gravement les politiques des États africains au regard d'une jeunesse qui aspire à travailler. La diminution de l'aide au développement pour les populations contre un durcissement des prérogatives régaliennes et sécuritaires. Bamako en parlera.
Au Kenya, un tribunal a condamné hier jeudi 7 représentants syndicaux à 1 mois de prison avec sursis et les a sommés de mettre un terme à la grève des médecins qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis près de 40 jours. Et quelques 5000 médecins du secteur public en grève depuis le 5 décembre font valoir que leur revendication principale, une multiplication de leur salaire par 3, figure dans un accord de négociation signé en 2013 et jamais appliqué. Le président Barack Obama annonce la fin du régime spécial d'immigration américain qui accorde un permis de séjour aux immigrants clandestins cubains arrivés aux États-Unis. 2 ans après le début du rapprochement entre Washington et la Havane, l'abrogation de ce régime spécial répond à une demande de longue date du régime communiste qui voyait une incitation à l'exil de ses ressortissants. En sport football, la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre ce samedi 14 janvier à Libreville avec la rencontre qui va opposer le Gabon, pays hôte, à la Guinée-Bissau qui participe pour la première fois à cette compétition. Les éléphants de Côte d'Ivoire entrent en lice ce lundi 16 janvier. Ils affrontent le Togo dans le groupe C. Elle est décédée le 7 décembre dernier. Marie-Louise Asseux sera inhumée demain samedi. À la veille de ce dernier voyage, les familles biologiques et artistiques, les amis et les fans de l'artiste lui ont rendu un hommage ce matin lors de la levée de corps. Un moment fort en émotion. Franck Quadio. Asseux Yao Marie-Louise, au nom du président de la République, nous vous faisons officier de l'ordre du mérite culturel à titre posthume et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. Marie-Louise Asseux, décorée dans l'ordre du mérite culturel ivoirien à titre posthume par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Une distinction particulière pour une dame d'exception dans le paysage artistique de l'art de la scène en Côte d'Ivoire, hélas, depuis le 7 décembre 2016, partie pour le définitif voyage. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Pour ce voyage de non-retour, tous sont venus lui témoigner leur affection. Sa famille artistique, a commencé par Tonton Bouba, qui l'a côtoyé aux côtés de Fargas Sandé au Nzassa Théâtre, puis encadré dans l'émission satirique de Radio Côte d'Ivoire à l'Ocodrome. C'était notre acquis, la vendeuse à l'Ocodrome. Que Marie-Louise soit accueillie par le Seigneur. Ses amis et compagnons de scène, sa famille biologique, ses admirateurs, des autorités de sa région natale, Archipatrick et d'autres encore, le président du FPI Pascal Affi-Nguessan, ses collaborateurs du bureau du droit d'auteur, tous dans un élan de prière, ont communié. Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Marie-Louise Asseux, 21 novembre 1966, 7 décembre 2016, le dernier rendez-vous avec ses proches, ce sera à Aféry, sa région natale, ce samedi 14 janvier. Le ministre Alain Richard Donvaï s'est rendu ce matin à Boaké. Comme prévu, il a rencontré pour la 2e fois les soldats après leur mouvement de revendication. On l'écoute. Je voudrais dire bonjour aux populations. Comme promis et sous les instructions de M. le Président de la République, nous sommes de retour pour continuer notre discussion avec nos hommes. Donc je demande à chacun de garder espoir. C'est notre pays, c'est notre sécurité. Et nos hommes sont également prêts à aller dans le bon sens. N'est-ce pas aussi le lieu de mettre fin à certaines rumeurs qui ne sont pas une certaine psychose? Oui, nous allons essayer de faire ça. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de psychose cette semaine, mais plus de peur que de mal. Et voilà une note d'espoir donc pour mettre fin à ce 13h. Merci de votre attention et très bon vendredi à vous tous.